Et salut à tous les gars, c'est Kevin VD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation figurine et on va partir aujourd'hui pour une présentation par Freeing, mais pas une bunny, non, la To-Be tout simplement par Freeing, pas la version bunny, la version classique donc qui est sortie il y a de ça 3 mois au Japon et j'ai mis, il y a à peu près eu 3 mois en effet de retard pour la livraison par Good Smile, mais elle est enfin à la maison et je peux vous montrer la bête parce que franchement au vu de la taille c'est en effet une belle bête tout simplement. Donc je l'ai acheté un tout petit peu plus de 300 € au total, ce qui est pas cher du tout par rapport au prix auquel j'aurais pu l'avoir si j'étais pas passé par la boutique de Good Smile. C'est pour ça que celle-ci à la base je m'étais dit je la prendrais pas si elle est trop chère, elle était à plus de 400, je la prendrais pas, mais bon à 300 oui forcément là ça m'intéressait, donc j'ai fini par la prendre et je ne regrette pas, mais ça on va voir ça tout de suite avec tout simplement la présentation de celle-ci. Voilà donc pour le produit définitif. Alors évidemment tout ne rentre pas au niveau de la caméra, mais je vous montre un aperçu rapide déjà du haut et on va faire après point par point la présentation de la figurine et on va évidemment commencer par le bas de celle-ci. Bon, déjà la première chose, elle est très lourde et elle est très grande. Si on compare par rapport à des bunnies un peu classiques par Freeing, elle est quand même vachement grande. Par exemple, si on prend la Kaguya, par exemple ici, que je vous la mets à côté, vous voyez, voilà, je l'ai mis sur le socle aussi en hauteur. Vous voyez, il y a une bonne demi-tête d'écart. C'est quand même à notifier, elle est assez grande. Donc, il n'y a pas vraiment de nécessité d'avoir une taille particulièrement homogène avec d'autres figurines, c'est l'avantage, parce que sur le coup, c'est pas une bunny, mais quand même, il faut le notifier, elle est quand même assez grande et elle va prendre beaucoup de place due à sa pose. Allez, c'est parti, donc on descend justement pour vous parler de ce problème de taille. Voici donc le socle, donc malheureusement, on est sur un socle rond, noir, rien dessus, on est habitué malheureusement avec Freeing, mais c'est une figurine que tu peux exposer en hauteur, comme elle est très grande et elle a une pose qui va bien en hauteur. Pour moi, c'est une figurine à mettre en hauteur, donc c'est ce que j'ai fait. Moi, je l'ai mis par-dessus sur ma vitrine et sur le coup, grâce à ça, en fait, on voit pas le socle. Donc ça, c'est quand même un très gros point positif pour moi, mais bon, c'est vrai que pour selon vous, où vous allez l'exposer, ça peut poser problème. Donc le socle, il est mat au moins, il n'est pas brillant, donc voilà, c'est déjà ça. Alors, donc vous le voyez ici, au niveau de cette jambe-là, nous avons un petit pegs transparent. Alors, elle rentre pas tout à fait bien, c'est toujours les mêmes problèmes avec Freeing. Au niveau du socle, il y a un très léger jeu, on le voit ici, le talon ne touche pas tout à fait le socle. Bon, j'ai préféré ne pas forcer à enfoncer, sachant que si jamais je déménage, il va falloir que je démonte toutes mes figurines, donc je m'amuse pas à les enfoncer comme un bourrin, voilà. Pour pouvoir toujours les désassembler en cas de besoin. Donc voilà, la boîte aussi est énorme. Je vous le dis les gars, je crois que c'est la plus grosse boîte de toutes figurines confondues, quoique j'ai pas comparé avec la Jeanne Alter par Alter justement, qui est aussi énormissime, mais elle est absolument énorme. La boîte, c'est une folie. Donc voilà. Au niveau des bottes, vous avez un très beau jeu de texture. Alors, pas de texture, un très beau jeu de nuances de couleurs. Je le précise parce que justement au niveau de la texture, on a encore une fois la To-Be de l'animé. Vous le savez, j'en ai parlé sur la présentation de la To-Be par Flair. On a en général deux aspects au niveau des fabricants qui peuvent être pris, soit la To-Be du jeu vidéo, soit celle de l'animé. Quand on a celle de l'animé, on a des détails qui sont différents, dont notamment les bottes qui sont complètement lisses, parce que c'est tiré de l'animé, alors que les figurines tirées du jeu, donc notamment les deux par Flair, on a une texture qui donne une impression cuir justement sur la botte, ce qui n'est pas le cas. On a plus presque des bottes en latex au niveau de celles qui sont de l'animé. Donc en tout cas, là on est en effet sur cet aspect latex, donc vous le voyez ici, on a des nuances de gris clair et de bleu au niveau des bottes, avec du noir évidemment plus foncé au niveau des articulations, donc chevilles et genoux ici, que vous verrez après. Voilà, et puis après, donc on a évidemment le même travail sur celle-ci ici. On voit bien les petites jointures. Alors là, moi, un des trucs qui m'énerve un peu sur cette figurine, c'est que, et c'est dommage parce que c'est pas le cas de toutes les Freeing, enfin c'est assez rare, mais j'ai beaucoup de défauts d'usine sur celle-ci. Là, vous le voyez ici, par exemple, à ce point blanc là, je vais essayer de vous faire le focus dessus si je peux. Ce point blanc, voilà, ici, à ce niveau-là, eh ben, ça ne s'enlève pas. C'est un point blanc, bon.
il se voit pas au vu de la pose et où comment j'expose la figurine, mais voilà. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est au niveau de cette jambe-là. Alors, vous ne le verrez pas, vous, en vidéo. C'est l'avantage, c'est que ça se voit pas, mais au toucher, il y a des pets. Là, il y a un pet. Là, il y a un pet. Je crois que j'en avais un troisième quelque part là, ici, en haut de la botte. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage là-dessus du niveau de freeing. C'est vraiment dommage d'avoir beaucoup de pets comme ça. Vous le verrez en haut, on en a quelques-uns aussi. Encore une fois, ils sont pas visibles, c'est du 1/4 et la plupart du temps, tu les vois juste au toucher où ils sont cachés, mais quand même, encore une fois, au vu du prix, on aimerait ne pas avoir ces défauts-là. Ensuite, on a au niveau de l'épée, alors je vais vous approcher la figurine, ou alors je vous montrerai tout à l'heure, mais l'épée est très jolie, vous le voyez, on a un bel aspect brillant, métallique sur la lame de l'épée. Donc ça, c'est vraiment bien. Et on a des nuances. Alors là, vous allez difficilement les voir. Vous les verrez peut-être un petit peu plus haut, hein, au niveau du haut de la lame. Je vous le montrerai, mais c'est extrêmement bien fait. Alors, si on monte un petit peu et qu'on arrive à ce niveau-là, et que le focus, évidemment, veut bien se faire, vous voyez au niveau de l'arrière des bottes, on a les lacets qui sont très bien faits. Et ça, c'est plutôt un point positif parce que j'avais beaucoup critiqué Freeing. C'était sur laquelle... oui, je l'avais critiqué Freeing sur la Junko et la Villetanu en bunny parce que quand il y avait des petites cordelettes comme ça qui venaient refermer deux parties de tissu de vêtements, c'était pas très bien fait dans les deux cas. Et là, on est nickel, c'est super bien fait. C'est même mieux fait cette zone-là, et ça c'est quand même assez terrifiant que la Prime One où j'avais dit justement que ça faisait un peu pâté, un peu trop collé. Là, on voit clairement que c'est pas collé, que c'est clairement en relief, c'est très bien fait, donc très très bien réalisé à ce niveau-là. Ensuite, on a ici donc les collants. Vous avez comme d'habitude les mêmes nuances de gris un petit peu plus clair, un petit peu beige évidemment forcément. Il y a la peau en dessous et un petit peu plus foncé au niveau de la zone noire ici. D'ailleurs, zone noire ici du haut du collant qui est aussi brillante. Et je ne pourrais pas vous le montrer, mais la tenue d'en dessous, elle est brillante aussi, un peu comme les tenues de bunny. Bon, on le voit pas, mais c'est un petit détail qu'ils ont rajouté qui est sympa. Et surtout, ils se sont fait chier à modéliser cette zone-là justement. La fameuse, pour ceux qui connaissent bien Tubi ou qui ont certaines figurines de Tubi avec la jupe justement qui s'enlève, vous savez que la partie du dessous c'est une espèce de... ça ressemble à un bas de maillot de bain, une pièce, tu vois. Et sur le coup, cette zone-là, ils l'ont modélisée en bas, en haut justement de la robe. Ici, là où il y a la jonction, on voit les designs de la tenue du dessous, ce qu'ils n'étaient pas du tout obligés de faire parce que absolument invisible. Mais voilà, c'est à notifier, ils se sont cassés le cul à le faire, donc ça se voit qu'ils ont quand même essayé ils ont emboîté les pièces une par une et qu'ils ont essayé de faire les choses bien là-dessus. Donc voici, vous ne le verrez pas non plus, mais le sculpte en dessous est aussi très bien fait, peut-être un peu trop d'ailleurs, ils en ont peut-être presque mis un peu trop, mais bon, encore une fois, ça ne se voit pas en toute sincérité. De toute manière, vous avez la robe dynamique comme ça justement par-dessus. Je vais peut-être monter pour vous, voilà. Je parle de ça, donc c'est peut-être bien de le montrer en même temps. Donc voilà, toute cette robe-là super dynamique. Moi, j'adore la pose avec justement la robe où tu sens un peu de dynamisme. Elle est bien écartée un petit peu partout. Donc voilà, donc ça c'est ultra stylé. Pareil pour le ruban ici qui est au vent aussi. Donc très cool. Et donc voilà, au niveau de l'épée, comme je vous l'ai dit, des nuances au niveau de la lame. Vous le voyez bien, vous avez des zones un peu plus claires, des zones un peu plus foncées. Vous le voyez quand je passe mon doigt devant, vous voyez la couleur de mon doigt passer devant, c'est vous dire encore une fois le côté un petit peu métallique qui a été donné au niveau de cette lame. Donc ça c'est vraiment très cool. En règle générale, l'épée, j'ai été assez agréablement surpris, je n'en attendais pas grand chose, mais je l'ai vraiment trouvé très bien réalisé parce que pareil, ces parties-là sont très bien faites, moins brillantes, vous le voyez. Pas le côté métallique, mais en termes de design, il n'y a pas de peinture qui bave non plus, parce qu'il y a du gris et du noir. Donc non, honnêtement, l'épée est très bien fait. Le manche aussi, on en parlera tout à l'heure, il est super bien fait. Donc la robe, encore une fois, on est sur un côté animé, donc c'est-à-dire que les petites stries ici ne sont malheureusement... Enfin si, justement, c'est pas logique. Justement, on est sur la version animée, parce que là, je suis en train de réfléchir pendant que je parle, et en fait, je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas logique. La version animée, justement, on a des designs blanc au niveau de la robe, ces petits designs là, ça ressemble plus à la version du jeu vidéo, voilà, qui sont creusés, marronnés, foncés en fait, et on les voit juste en relief et pas avec une couleur particulière. Et donc c'est un peu surprenant parce qu'en fait on a une figurine qui mixe la version animée avec les bottes par exemple et la version du jeu avec la robe. Voilà. Et encore avec l'extérieur de la robe, parce qu'à l'intérieur de la robe, nous n'avons pas le design du jeu où on a en fait
pareil, le même sculpte à l'extérieur, mais en gris brillant, qu'on n'a pas donc sur celle-ci. Encore une fois, pour vous le montrer, je peux essayer, mais franchement, elle est tellement grande que je vais jamais y arriver. Non, laisse tomber, pas la peine. Je vais soit casser mon téléphone, soit casser ma figurine. Donc vous me croirez sur parole, le dessous de la robe, il n'y a rien, c'est gris, unicolore, où il y a quand même quelques nuances quand même. Mais voilà, il n'y a pas le sculpte en tout cas qu'on a ici, tout simplement. On aurait aimé justement peut-être une petite peinture blanche à l'intérieur des stries, je dois l'admettre, pour refaire ressortir un petit peu le design de la robe. C'est un des points, c'est peut-être le seul point négatif au niveau du sculpte et du design de cette figurine que je vais vraiment ramener. Parce qu'on n'a pas trop un côté, j'avais peur de ça, un côté plastique au niveau de la robe, comme elle est toute noire avec Toubi, ça va très très vite. Et au final, non, ça va. C'est pas non plus mat absolu, mais ça fait pas goudron comme on aurait pu craindre. Par contre, oui, très peu de nuances au niveau de la robe, ou alors on les voit très peu. En tout cas, moi, je vois pas beaucoup de nuances au niveau de la robe, mais vous le voyez, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Parce que, regardez, au niveau du sculpte, c'est tellement bien détaillé et bien, on sent vraiment le dynamisme de la robe qu'au final, les jeux de lumière se font tout seuls grâce au sculpte. Allez, on monte encore d'un cran, on va passer aux mains. Et au niveau des mains, c'est peut-être une partie un peu décevante. Alors au niveau des gants, on a le parti pris des gants mat, pas brillants. Voilà. C'est un peu dommage, je veux dire, la robe est mat. Ça aurait été bien de mettre des gants brillants, au moins la partie blanche ou la partie noire, peut-être pas les deux, mais une ou deux. Ça aurait été cool. Bon, encore une fois, c'est un choix. Je suis pas non plus en mode je suis dégoûté, quoi, hein, faut pas déconner, mais ça aurait peut-être été mieux. Encore une fois, on voit bien les détails ici de peinture au niveau du manche qui ne bavent pas du tout, et le sculpte et les détails au niveau du manche du sabre ici blanc, très bien fait. On n'a malheureusement pas un côté un peu jaunâtre, jauni au niveau du manche comme on a sur certaines figurines pour montrer justement le temps et la salissure. Ça, de toute façon, c'est clairement une figurine de Toubi, elle sort du dressing, hein, vraiment. Elle sort vraiment de la base Yora avec sa nouvelle tenue, toute propre, toute nickel. Hein. Vraiment, les bottes sont nickel, sauf à part des pets de sculpte de l'usine de fabrication de la figurine, mais pas du tout par rapport au design prévu pour la figurine. Les gants sont propres, la lame est nickel aussi, elle n'est pas abîmée du tout non plus. Voilà, il manque peut-être, encore une fois, on verra, encore une fois, je vous en parlerai dans la conclusion, mais on n'est pas sur une figurine, on a des détails énormes dessus, ça c'est clair. Les mains sont très bien faites, on a les doigts très fins. Malheureusement, on aurait peut-être espéré, encore une fois, de voir légèrement l'ongle en dessous de la tenue. On sait qu'il y a des figurines, des fabricants qui font ça. Bon, la Freeing, malheureusement, ce n'est pas le cas. Niveau des plumes, je sais qu'il y en a qui peuvent être un petit peu surpris du design, dans le sens où ils partent vers l'avant, comme s'il y avait un coup de vent qui partait donc de la droite vers la gauche et qui faisait envoler toutes les plumes. C'est vrai que c'est bizarre, ce choix-là. Maintenant, ça ne me choque pas. C'est vrai que oui, quand tu t'attardes dessus, tu te dis c'est bizarre, mais en même temps, écoutez, ça donne un petit côté sympathique. Il y a quelques nuances, c'est très léger, notamment de bleu au niveau de l'intérieur de la racine de la plume, au milieu de la plume, qui sont un petit peu plus bleutées. C'est très discret, si tu ne vas pas le notifier ça. Surtout sur un quart, tu ne le vois pas, mais il faut savoir que voilà. Pareil au niveau des gants, c'est très bien fait, la zone noire ici qui est en relief, les petits points grisâtres ici qui sont brillants, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du design de la robe ici, très bien fait, il n'y a pas de peinture qui bave. La poitrine, ils n'ont pas abusé sur la taille de la poitrine, merci Freeing. De toute façon Freeing là-dessus, ils sont assez ils respectent bien les proportions en général, Freeing. C'est pas comme Mimeyoi sur les 1/4 où ils abusent sur les poitrines. S'il y a bien un point sur lequel on ne peut pas critiquer Freeing, c'est sur les proportions. Ils abusent pas au niveau des proportions. Alors sur 99% de leurs produits, c'est pas le cas. J'en ai peut-être une ou deux en tête où je me dis ils ont peut-être abusé. Mais en tout cas, là, c'est pas le cas ici. Donc très très content. Et niveau du dos, pareil, très bien fait ici. C'est en relief, hein, le petit sculpte. Ici, les petits traits transparents beige et le dos très très bien sculpté avec quelques nuances également. On va passer au visage, donc je vais vous l'approcher encore un petit peu, histoire de mieux voir le visage, et je peux plus... Ah si, j'allais dire je peux plus monter mon trépied, je suis dans la merde. Si, c'est bon. Donc voici pour le visage de notre cher Toubi.
il est super bien fait. Et ça, c'est une belle réussite parce que, vous le savez, sur les figurines de 2B, en règle générale, j'expose presque plus souvent la version avec le bandeau que sans bandeau parce que souvent le visage sans bandeau, il est raté. Là, il est super bien fait. C'est un des meilleurs, voire probablement d'ailleurs le plus beau visage sans bandeau pour une figurine, hein. Hormis la Prime One qui est ma résine, la statue, on l'élimine parce que voilà, c'est pas le même budget. Mais pour une figurine, c'est clairement le plus beau visage et pour moi, ils l'ont super bien réalisé. Le petit autocollant au niveau de l'œil est super bien détaillé et on reconnaît vraiment bien le visage de la version animée de 2B. C'est magnifique. Les lèvres, ils ont mis un côté brillant, donc très très bien là-dessus. Malheureusement, comme d'habitude sur Freeing, c'est pas le cas au niveau de la pupille, de l'œil, mais on a l'habitude. Les cheveux sont aussi plutôt stylés avec, vous voyez, quelques petites mèches qui passent par-dessus ici et elles sont assez pointues. Vous avez des nuances de, évidemment, couleurs plus foncées, gris et noir au bout des mèches comme sur toutes les figurines de Freeing, de 2B. Ils se sont fait chier à sculpter un visage entier, c'est-à-dire que vous voyez un petit peu le deuxième œil derrière. Alors là, vous le voyez pas avec... Si vous le voyez légèrement là, il y a le deuxième œil évidemment qui est en dessous. Mais non, elle est vraiment super jolie. Vous voyez ici le travail ici à l'arrière aussi des cheveux. Vous avez vraiment plusieurs couches de cheveux qui viennent passer les unes devant les autres. Le visage est une absolue réussite. Il est magnifique. Un peu galère à décrocher les cheveux pour changer le visage. Mais voilà, pour moi, cette figurine, tu l'achètes, c'est pour l'exposer sans bandeau parce que le visage sans bandeau est super bien réalisé pour le coup. Donc voilà, ultra content là-dessus. Donc voilà pour cette présentation. Est-ce que je vous la conseille? Vous êtes fan de 2B comme moi je le suis et de l'univers de Nier en général? Oui, vous la prenez. J'aimerais qu'il fasse une Kaine, mais malheureusement, voilà, j'ai très faible chance que Freeing se penche sur du Kaine, mais j'adorerais. Parce que autant A2, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas particulièrement apprécié dans le jeu. Je l'ai plus apprécié dans l'animé. Pour le coup, l'animé A2 était beaucoup plus développé que dans le jeu, mais pas suffisamment pour me faire balancer encore 300 balles pour récupérer sa figurine. Et en plus de ça, la place, parce que c'est quand même une 1/4, donc ça prend beaucoup de place. Donc voilà. Mais pour moi, celle-ci, si vous êtes fan de 2B, c'est un must-have, surtout que c'est une 1/4. Donc pour des 1/4, en fait, vous n'avez que deux possibilités, hormis des résines évidemment. Vous n'avez que deux possibilités, celle-ci ou celle par Freeing en bunny. Mais moi, vous le savez, je suis un petit peu déçu de la proposition de la 2B en bunny, notamment la tenue. Il y a des trucs qui ne vont pas dans la tenue. Le fait qu'on n'ait pas de version débandée du visage, ce qui est très dommage, et en plus de ça, la pose qui est assez simple. Là où sur le coup, en plus sur celle-ci, on est sur une pose, vous le voyez, ultra dynamique, les jambes comme as, écartées, bien dynamique. Attendez, je vous la recule un petit peu, bien dynamique. Attendez, si je la recule encore plus pour que vous voyez mieux, et que je fais le focus, voilà, vous avez une pose bien dynamique, bien badass, comme ça, avec le regard sur le côté, comme ça, en coin. Non, elle est franchement extrêmement jolie, extrêmement bien faite. C'est vraiment une grosse réussite, je trouve, cette 2B par Freeing. Là où, par contre, c'est ce que je vais vous dire en conclusion, encore une fois, moi maintenant qui ai pas mal de figurines de 2B au final, parce que c'est ma combienième 1, 2, 3, 4, c'est ma 5e, 6e si on comptabilise la résine. C'est énorme. Et j'en ai encore 2 autres qui doivent arriver du perso, dont une très prochainement. Donc voilà, mais celle-ci, c'est une de mes préférées. C'est pour moi, on va dire... En fait, globalement, tu as 3 types de figurines. Tu as les figurines un petit peu exposées, un peu diorama, on va dire, où tu as un décor. C'est le cas de la Aniplex et de la Proof. Donc celles-ci, elles vont peut-être avoir... soit être plus petites, c'est le cas de la Aniplex, elle est assez petite. Celle de la Proof est beaucoup plus grosse, mais a moins de détails et moins bien réalisée que celle de Aniplex. Ensuite, tu as celles qui sont ultra détaillées mais qui font pas du tout diorama. Ça va être le cas des 2 par Flair, la première version et la deuxième version par Flair qui sont ultra détaillées. On a beaucoup plus de détails que sur celle-ci par exemple. Clairement, on a les coutures de fête, comme j'ai dit, on a la texture sur les bottes ou les gants. On a aussi des effets de salissure du temps sur les bottes, sur l'épée, sur le manche de l'épée, etc. Donc c'est vraiment pas du tout le même niveau de détail. Et par contre, après, si vous voulez du 1/4, en effet, ce sera soit de la résine, mais les prix, c'est pas les mêmes, soit cette Freeing, qui pour moi vaut le coup. Vaut le coup. Alors en effet, à 400 €, ça fait chier. Mais pour ceux que ça intéresse en Europe, elle est encore disponible
chez Good Smile Europe. Hein, la dernière fois que j'avais, justement quand j'ai reçu la figurine, j'ai vu qu'il l'avait reçue et que j'allais la recevoir bientôt, il restait 4 exemplaires. Donc même si vous ne passez pas par la précommande, vous pouvez encore la récupérer. Au meilleur prix, ça sera Good Smile Europe. Clairement, passez par eux. Parce que oui, ça sera peut-être le même prix si vous la commandez au Japon, mais vous n'aurez pas les frais de douane et les frais de livraison, c'est 5 €. Parce qu'en fait, ils l'expédient des Pays-Bas, donc qui est dans la zone euro, donc tu vas pas rajouter des taxes parce que tu es sur la zone euro. Logique. Donc voilà, donc si vous voulez la récupérer, ça sera, les gars, je vous le dis, au meilleur prix. Good Smile, il n'y a que 4 exemplaires disponibles en Europe, donc n'hésitez surtout pas si vous êtes intéressé. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en me disant par exemple quelles sont vos figurines préférées du personnage, que vous pensez de cette figurine pour du freeing. Moi je suis agréablement surpris pour du freeing, c'est ma plus belle réception freeing de l'année. En même temps j'en ai pas reçu beaucoup, si j'en ai reçu 3 cette année des freeing, c'est ma 3e reçue cette année. Mais c'est clairement ma meilleure, la plus jolie, ça c'est clair. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Il y a une autre figurine de Tubi qui va bientôt arriver. Je vous la spoil ici pour ceux qui sont restés jusque là, c'est celle par Max Factory. On verra ce qu'elle donnera, on pourra comparer ça avec les autres figurines de la même proportion, enfin, des mêmes proportions. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, présentations ou autres. Allez, ciao!